hello les amis poissons, ascendant poisson aussi, vous aviez la planète Vénus dans le secteur du poisson au moment de votre naissance. Cette guidance est pour vous. On regarde aujourd'hui la guidance sentimentale relationnelle du mois de mai 2022. Je dis bien relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale et dans ce cas-là, ça concerne vos amis, vos relations avec vos collègues, vos relations avec les gens d'une façon générale peut-être. Hein. Voilà, on n'est pas toujours concentré sur son cœur et son cœur. Parfois c'est le cul et parfois c'est le cœur et parfois c'est autre chose. Je vous rappelle aussi que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies remonter vers vous. Ne prenez que les messages qui vous parlent, adaptez-vous aux cartes, adaptez-les à votre situation. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas un message qui vous parlera peut-être davantage. Dans la barre d'infos, vous retrouverez différents liens qui vous mèneront jusqu'aux guidances que j'ai effectuées pour les poissons dernièrement. Vous retrouverez par exemple la bonne surprise du mois de mai 2022, la guidance générale ainsi que les messages de vos guides. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui accompagnera les poissons au mois de mai 2022. Et nous avons le diable inversé. Oups! Le diable inversé nous dit qu'il y a une certaine forme de fatalité, une impuissance à maîtriser certains événements. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé peut-être dans la relation, une crise, on se sent un peu esclave de l'amour, ou en tout cas on est attaché à quelque chose de façon très particulière, peut-être à une peur, peut-être à un vice, peut-être à une addiction. On est dans une certaine forme d'hystérie, de cruauté peut-être pour certains, et de violence même. J'espère pas, mais en tout cas, on est dans une sorte de boucle un peu difficile. On est rattaché à certaines peurs. Alors, on a peur peut-être de l'abandon, peur du rejet ou quelque chose comme ça chez certains d'entre vous. J'espère pour le coup le moins possible parce que c'est quand même une carte un peu difficile, une certaine fatalité, quelque chose qui arrive et qu'on ne peut de toute façon pas empêcher et sur lequel vous n'avez pas le contrôle et qui vous semble insurmontable là tout de suite peut-être au moment où on se parle. Bon, on va regarder avec les runes, qu'est-ce qu'ils nous disent avec l'oracle. Une très jolie carte d'embouteillage ici, hein, qui nous parle évidemment de blocage. Comme peut nous le montrer cet embouteillage, on est coincé, on ne peut pas bouger, on ne peut pas activer quelque chose, on est dans une sorte de brouillard psychologique, mental, on est immobile peut-être physiquement, on est frustré par certains retards. Voilà, mais il faut rester calme hein, et concentrer son énergie et la conserver surtout. Ici, ne pas foutre son énergie dans le vide. Il est question ici de prendre son temps. Ça, c'est la carte de la glace hein, et la glace finira bien par fondre. Donc, même s'il y a un conflit ou quelque chose comme ça, un peu cruel, un peu brutal actuellement, il va falloir faire preuve d'objectivité, de concentration et de mettre votre énergie au bon endroit. Ne pas foutre votre énergie partout et surtout peut-être pas dans la colère ou les choses comme ça pour solutionner et trouver des solutions par la suite. Hein. On va regarder l'énergie à laquelle vous tournerez le dos au mois de mai. La tour, donc je pense que l'événement en tout cas viendra d'arriver ou est en train d'arriver, cette tour qui nous parle des complications, de quelque chose qui s'écroule, d'une crise, d'un conflit peut-être, d'une querelle, en tout cas quelque chose de déstabilisant, d'inattendu qui est arrivé dans votre vie sentimentale. Vous allez tourner le dos à cette énergie, donc ça veut dire que vous allez sans doute pendant le mois de mai avoir à gérer la crise, la situation. Par rapport à ce qui s'est passé. Mais vous vous sentirez quand même un peu bloqué et vous essayerez de trouver une issue pour vous sortir de ce bouchon. J'imagine que cette issue passera par une certaine forme
comment dire, de pardon ou en tout cas de négociation, parce qu'il y a eu quelque chose qui a dû faire un peu mal. Quel est votre état d'esprit, les amis poissons? L'ermite, on se met en retrait, on s'isole, on se sent seul ici. On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit sans doute pour trouver une issue à ce problème. On utilise son expérience, son parcours de vie, son expérience sentimentale et relationnelle pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et de trouver la méthode pour solutionner ce carambolage, cet embouteillage, cette cruauté et trouver des solutions harmonieuses pour nous. Alors, avec cette ermite ici, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour l'ermite? Alors évidemment, la situation dans laquelle vous êtes, elle peut être soit vécue par vous, subie, ce qui est fort probable concernant votre signe, qui est un peu un signe parfois de sacrificiel, mais vous pouvez être aussi les instigateurs de cette méchante querelle ou quoi qu'est-ce. Quoi qu'il arrive, vous vous retrouvez peut-être un peu seul. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite dans le domaine sentimental, relationnel? 5 de coupe. En tout cas, il y a un manque. On sent une crise on se manque, on se sent blessé quelque part. On sent cette larme ici. Il y a quelque chose qui se déverse. On a perdu quelque chose. On a perdu la confiance. On a perdu la confiance de quelqu'un ou l'inverse. Elle a perdu notre confiance. Toujours est-il qu'ici, on y réfléchit. On essaye peut-être de se mesurer un petit peu avec l'ermite. 4 de coupe, en tout cas, on se sent sans doute frustré, un peu ennuyé par la situation et on essaye peut-être de sauver une certaine relation, de trouver un point d'accord pour se retrouver, pour être d'accord avec soi-même déjà par rapport à ce qu'on vient de vivre et pour être d'accord avec l'autre. Bon. En face de vous, ici, les énergies, ça peut être celle de votre conjoint, de votre petit ami, de la personne que vous convoitez, mais ça peut être aussi les énergies qui viennent vers vous, amis poissons. Nous avons tempérance, donc il y a une certaine forme de retour au calme. On cherche le calme. Alors soit c'est la personne en face de vous, effectivement, qui cherche le calme, ou c'est peut-être même vous. En tout cas, ici, on cherche à négocier, on cherche à parler, on essaye d'avoir une stabilité dans la communication qui permet de remettre de l'ordre, de stabiliser. On moderne ces paroles là où peut-être avant, elles ont été... les propos ont peut-être même dépassé nos pensées. Avec tempérance, on essaye un retour au calme. Alors, qu'est-ce qu'on a avec tempérance ici pour les poissons dans le domaine sentimental et relationnel au mois de mai 2022? La reine de bâton, en tout cas, on exprime ce que l'on veut, parce qu'on le sait, ce qu'on veut. Alors, à la fois, on peut dire ce que l'on ressent, mais on reste quand même focus sur nos propres objectifs. C'est-à-dire qu'on ne laisse quand même pas l'autre nous écraser. Il y a une conversation assez saine avec tempérance, mais il faut se libérer, il faut recréer du renouveau en exprimant ce que l'on veut. Qu'est-ce qu'on a ici? Et on parle peut-être de séduction aussi, parce que la reine de bâton a quelque chose de séductrice. Tempérance, reine de bâton, ça nous parle peut-être pour certains de tromperie ou quoi ou qu'est-ce, avec le diable inversé, en tout cas de vice. Et on essaye de voir comment se connecter à l'abondance en essayant d'avoir une attitude responsable où on écoute à la fois nos désirs mais où on écoute aussi notre amour inconditionnel, quelque chose où on se dit est-ce qu'on peut pardonner ou pas. Il est question ici avec tempérance peut-être justement de se mettre d'accord et de se réconcilier.
les énergies d'évolution, comment ça va évoluer, la force, donc il reste quand même sans doute un peu de rapport de force, hein. Ici, même si on fait des efforts, bon, il peut y avoir des petites rechutes, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord, il faut continuer de discuter, on a un début de réconciliation, quelque chose qui s'adoucit, et on voit qu'il pourrait y avoir encore peut-être des pics, s'envoyer des pics. On n'a peut-être pas encore totalement digéré, on fait des efforts pour digérer ce qui se passe, mais c'est pas encore tout à fait prêt, hein. On n'est pas encore tout à fait prêt pour faire semblant ou pour oublier. Qu'est-ce qu'on a avec la force ici pour les poissons dans le domaine sentimental et relationnel en mai 2022, 6 d'épée. On a la force surtout de partir en transition, hein. On veut explorer, on bouge, hein. On bouge. Alors, est-ce que on se sépare pour certains en bonne et due forme après avoir eu une discussion où on exprime ce qu'on a envie d'avoir. En tout cas, le 6 d'épée, il part en transition. Il est hors de question qu'il se balade avec ses anciens dossiers. Il se débarrasse de ce qui ne fonctionne pas, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec la force et le 6 d'épée ici? Le monde, il y a quand même quelque chose qui nous raccorde avec notre accomplissement. Donc, d'un seul coup, on prendra la décision, en tout cas en accord avec notre propre accomplissement et quitte à aller jusqu'au bout de quelque chose. En tout cas, nous, on recherche ça, s'épanouir. Donc, si ça a été trop loin et qu'on considère qu'on ne peut pas s'épanouir avec ça, j'ai l'impression qu'on pourrait tourner le dos. Pour d'autres, si la personne avec qui vous partagez des relations, c'est elle qui vous épanouit, vous allez trouver un point d'accord. Ici, en tout cas, avec le 6 de bâton, ça nous dit quand même que vous serez, entre guillemets, victorieux. Il y a quelque chose, au final, qui vous raccorde avec ce mouvement qui vous apporte la victoire. Quel est le conseil du tarot d'Irtis? Le soleil. Soyez dans la compréhension malgré tout, même si ça a été difficile. Soyez ouverts, soyez connectés avec l'amour inconditionnel, mais aussi le bonheur. Ici, l'envie de vous affirmer aussi, hein. Le soleil nous dit affirmez-vous, ne vous laissez quand même pas faire malgré ce qui s'est passé. Vous n'avez sans doute pas mérité ce qui s'est passé, et donc il faut quand même être dans la compréhension, mais ne pas vous laisser faire comme le fait la reine de bâton. Et pour terminer, nous avons l'étoile, donc qui peut considérer qu'il pourrait y avoir quand même une sorte d'amélioration. En tout cas, cette fatalité dont je parlais tout à l'heure vous emmène irrévocablement vers votre destin, vers la place où vous devez être, et vous suivez exactement votre guide, votre route ici, hein. Alors, on va terminer avec une carte sur l'étoile pour les poissons dans le domaine sentimental, relationnel en mai 2022. Sur l'étoile, nous avons le 6 de coupe. Il y a quand même quelque chose qui vous rééquilibre émotionnellement. Il y a avec cela une réconciliation, hein, quelque chose où on retourne dans le passé. Donc, il y a certaines choses qu'on rejette et qu'on ne veut plus entendre, dont on ne veut plus, absolument plus entendre parler avec le 6 d'épée. Mais ici, il y a une possibilité avec le 6 de coupe quand même de trouver un endroit où on peut recréer quelque chose avec le valet de coupe pour partir vers la nouveauté. Mais j'ai l'impression avec le diable qu'on n'oubliera pas, hein, parce que ça va laisser des traces, quelles qu'elles soient. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre en espérant que ça ne parle pas de façon trop violente à vous autres qui me regardez. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et notamment la guidance professionnelle qui arrive ensuite. En attendant, merci d'être là les poissons et à bientôt. Ciao, ciao.